ont l'argent sur eux, c'est ceux qui n'ont pas d'objectif. Vous avez de l'argent sur vous, parce qu'à la vérité, vous évoluez sans objectif. Aujourd'hui, on dit faire des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur n'a jamais formulé des désirs année par année. Quand on veut construire une maison, on la construit par objectif. Je crois que le frère voit bien dans la construction, il connaît la construction, ça non. On commence par quoi? Par le soubassement. Donc tu te concentres, tu fais le soubassement, c'est ça non? Après tu fais quoi? Tu fais plusieurs. Et ensuite tu fais quoi? Maintenant imaginez une personne qui n'a jamais construit une maison. Elle va se dire, construire une maison est trop cher. Donc du coup elle ne commencera rien. À la vérité, c'est pas qu'on n'a pas d'objectif. Mais nous avons considéré chaque objectif de notre vie comme hors de possibilité pour nous. Donc du coup on les a mis de côté. Et c'est là qu'il y a un problème. Ceux qui accomplissent de grandes choses, c'est des personnes en vérité qui ont réalisé un objectif qu'ils ont présenté à Dieu. Et après année, notre vie ressemble aux 100 pas. Rien de faire les 100 pas dans le quartier. On tourne en rond, on erre. La Bible dit que Jésus, quand le Seigneur a pris son peuple en Israël, exode-toi. Là où le contrat est tissé, n'oubliez jamais de lire et de relire exode-toi pour bien comprendre ce que c'est le désert. Il est venu pour délivrer son peuple. Mais il dit aussi pour le conduire dans un pays où coule le lait et coule le miel. Qui est d'accord avec moi? Donc, il n'a pas cherché d'abord seulement à délivrer un peuple. Donc, le but de Dieu, la délivrance n'était pas l'objectif final de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'était pas la délivrance, c'est pas son projet. Mais c'était le démarrage de son projet. Parce que son projet à terre, c'était Canaan. Dieu avait un objectif pour son peuple. Il savait où il allait le mener. Alors, la Bible dit en Exode, au chapitre 13, verset 17 au verset 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Regardez bien, la Bible dit que Dieu a fait quoi? Dieu ne l'a pas conduit. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui a commencé à les conduire. Donc, ils ont commencé à mener une vie imprimée par Dieu. C'est Dieu qui nous l'a dit. Il y avait deux chemins. Il y avait un chemin par les Philistins qui était le plus court. Et puis il y avait un chemin par le désert qui était le plus long. Mais le chemin que Dieu avait choisi, c'était ce chemin. Parce que c'est une famille qui est descendue en Égypte. Mais ce n'était pas d'abord les nations élues. Il fallait que Dieu les éduque pour leur montrer comment on l'adore, comment on le sert, comment on marche avec lui, comment on peut marcher sa crête. Cette éducation-là, le désert était la meilleure salle de classe. C'est pour ça qu'il a conduit le désert. Donc, ce que toi tu appelles souffrance n'est pas ta finalité. Tu n'es que dans une salle de classe, mais on ne va pas à l'école pour aller à l'école. On va à l'école pour obtenir des compétences, pour que demain ça puisse servir dans le monde. Donc Dieu les forme sa salle de classe qui est dans le désert, mais toujours en gardant en tête Canaan. Imaginez un peu, tu s'est mis à marcher dans le désert et tu racontais à tous les peuples que tu rencontrais, Dieu nous a dit on va à Canaan. Ce n'est pas même qui habitait dans le désert. Leur intention était d'atteindre Canaan. Ce n'est pas une vie d'errance que Dieu a tracée, une liste de destination. Ils avaient une destination, c'était Canaan. Quel est toi ton projet de vie? Est-ce que tu as compris le projet de Dieu pour toi? Un homme qui n'a pas de projet est différent d'un homme qui a des projets. Parce qu'un homme qui a un projet de vie là, il n'a pas le temps pour cacaner, pour bérétiser. Alléluia. Vous avez le temps. Aujourd'hui, le pasteur Iri, quand il prêchait ici, il a parlé de notre stabilité qui entraîne la stabilité de l'église. Et moi je retiens ça. Je retiens que notre objectif entre dans l'objectif de Dieu pour notre église. Mais avoir des chrétiens sans objectif, c'est dangereux. Parce que nous avons des personnes qui sont là, mais qui cherchent le moins d'affairage. Et généralement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on dit, c'est ceux qui sont oisifs, qui ont le temps pour tous les nouveaux barils. Parce qu'il n'a rien à faire. Mais quand tu commences à travailler par objectif, tu n'as pas le temps pour tourner à droite à gauche. Je n'ai pas à tourner en rond. Je dois travailler Dieu. Parce que j'ai un objectif de vie. Année après année, chaque année doit construire ton objectif. Chaque année doit te permettre de te rapprocher du plan de Dieu pour toi. Étape par étape. Mais qu'est-ce que 2026 t'a réellement apporté? Nous parlons d'une vie au-delà des limites qui est notre thème de l'année. Mais il n'y a pas de vie au-delà des limites s'il n'y a pas d'objectif au-delà des limites. Si tu as des objectifs comme tout le monde, tu es dans une classe, comme des élèves ici, qui sont parmi les étudiants, et on fait comme tout le monde. Tous ceux qui vont à l'université, ce qui est bon, ce qui fait que beaucoup d'élèves échouent à l'université, c'est que c'est pas une salle de classe, c'est un amphi. Et il n'y a pas quelqu'un qui suivait quelqu'un. Tous ceux qui sont assis là, c'est par rapport à ton objectif que tu t'assois pour prendre l'information. Alors je veux que chaque dimanche, quand vous venez à l'église, dans notre communauté, ma prière, c'est que vous ne venez pas à l'église dans un hasard. Que vous venez pour recevoir une information pour construire votre vie au-delà des limites. Et l'information de ce jour-là, c'est la nécessité de mener une vie par objectif. Parce qu'il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de destinée sans objectif. Quand on parle de destinée, on parle de destination. Là où je me rends, là où je vais partir, ce que je veux devenir dans le Seigneur, quand il a délivré son peuple, c'est une étape pour atteindre son objectif. Et la Bible dit qu'il les a
conduit par un chemin très difficile, mais il a pris un autre chemin. Et pour leur permettre d'y arriver, il leur a donné quoi? Le feu, la nuit et la colonne de nuée dans la journée. Oh, alléluia. Quand tu as un objectif de Dieu, le culte n'est plus un bagage, le culte n'est plus un fardeau. Tu viens intentionnellement pour adorer Dieu. Tu ne viens pas en retard, tu viens à l'heure. Parce que c'est devenu un objectif pour toi. Ça fait partie de ce que Dieu a mis dans ta vie. Le peuple a pu traverser, regardez bien, ils ont traversé tout le désert, sans tailleur, sans plantation, sans véritablement plusieurs choses dont nous avons besoin aujourd'hui, mais parce qu'ils étaient guidés par un objectif. C'est ça qui a fait la différence. Ils étaient différents des autres peuples, parce qu'eux, ils avaient le que Dieu leur avait donné, et ils ont marché pendant 40 ans. Normalement, c'était 1 an, mais ils ont marché pendant 40 ans, parce que simplement, ils étaient guidés par leur objectif. Qu'est-ce qui te guide ce matin quand tu te lèves? Vous allez me dire, ah, mais pasteur, j'ai beaucoup de projets. Arrêtez d'être des rêveurs. Le pont entre le rêve et la réalité, les objectifs. Le peuple d'Israël a compris que dans l'échelle des objectifs qu'ils devaient avoir, il y avait l'objectif de Dieu, mais il y avait l'objectif que Dieu a mis eux-mêmes leur vie. Dieu voulait qu'ils soient à Canaan, c'était l'objectif de Dieu. Et dans la marche dans le désert, la Bible dit qu'il leur a été demandé de bâtir dans le désert. Voici des gens qui n'avaient ni une plantation, et il n'y avait peut-être pas de milliardaires parmi eux, mais ils ont bâti un lieu, un cadre où ils pouvaient adorer Dieu. Dieu a éprouvé leur foi. Dieu leur a demandé de donner. Ils ont donné jusqu'en excès. Au point qu'on a dû arrêter les dons. Mais est-ce que nous, c'est notre cas? On donne jusqu'à on arrête les dons. Non, nous, on doit nous supplier pour donner. Parce que la vérité, c'est pas qu'on n'a pas d'objectif, mais l'objectif de Dieu n'est pas au-dessus de nous, notre objectif. Une chose d'avoir des objectifs. Je sais que les gens sont très ambitieux ici. Mais le premier objectif qu'il faut avoir, c'est l'objectif de Dieu. Tu es dans l'église, si tu es sauvé, pourquoi? Le fait que tu sois membre des Sentinelles de Sion là, l'église gagne quoi à ta présence? C'est ça la vraie question. Tu es là, mais qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que la communauté gagne de par ta présence? Vous savez, dans les communautés, il y a ce qu'on appelle le parasitage. Qui parasite? Ceux qui ont fait la 5e, il y a un parasite là-bas qu'on appelle l'ami. Je ne l'ai pas oublié parce que notre professeur de sciences naturelles à l'époque, nous sommes dit, eh bien, vraiment, c'est l'ami. L'ami, c'est un élément qui vit au dépend du corps qui le reçoit. Ça veut dire quoi? Lui, il est là, il s'installe dans ton corps et puis il se nourrit de ton corps. Il n'a pas de plantation, hein. Ta plantation, c'est toi. Et il se nourrit. Ça, c'est le parasitage. Dans une communauté vivante, nous apportons chacun pour la construction de l'église. Nous apportons chacun. Il ne doit pas avoir de parasitage parmi nous. Vous savez qu'il y a des personnes qui profitent de la communauté qui avance et d'autres qui se saignent pour que la communauté avance. C'est pas normal. Vous voyez, derrière là, je disais derrière là, il y a une salle. On a fini la salle. Maintenant, il nous faut 500 000 pour payer. Vous voyez, pour l'électricité pour la salle là-bas. Il faut peut-être 600 000 mais pour quelque chose comme ça. Mais comment la salle est finie? On n'a pas fait la peine. Je suis allé à un programme en Éthiopie à Addis Abeba. J'ai écouté un message et ça m'a convaincu. Je dis, je vais le faire pour les jeunes de mon église. Et j'ai commencé à le faire. Je suis à 1,5 à peu près. Mais pas que je sois riche. Je vous considère un peu comme vous voulez l'important de mettre Dieu devant. Je devais payer mon loyer. Ça, je peux le dire parce que ma femme ne le savait pas. Je devais payer mon loyer. J'ai pris mon loyer, plus un peu d'argent que j'avais gagné un peu à côté. J'ai tout rassemblé et j'ai mis ça là. Et la date du loyer est arrivée. Je reçois un message de mon bailleur qui me dit, vous n'avez pas encore payé vos loyers. Alors j'ai dit à Dieu, je te fais confiance. Je n'ai pas fait ce choix parce que je suis fou, mais je te fais confiance. Tu m'as parlé, j'ai obéi, je te fais confiance. Je vous dis, j'ai un étudiant, pasteur de l'école biblique, avec qui moi je n'ai jamais discuté de quelque chose, qui vient à l'école depuis un moment. Il m'a appelé et puis il m'a dit, bonjour papa. Je dis, bonjour mon fils, ça va? Il dit oui. Dis-moi, ton loyer fait combien? Il m'appelle le jour où il doit payer le loyer. J'ai dit, mon loyer, moi mon loyer ça rend fou. Hein. C'est moi qui ai vu ma folie là-bas. Il m'a dit, papa, ton loyer ça fait combien? Je lui dis, pourquoi tu demandes? Il dit, je veux juste savoir quelque chose. Parce que Dieu m'a révélé quelque chose, je veux vérifier. Je lui dis, voici mon loyer. Et il me dit, c'est parfait, c'est ce que Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit de payer ton loyer ce mois. Et derrière moi, il insiste pour que je paye ton loyer ce mois. Il m'a pas dit de payer mon loyer toute ma vie, hein. Il dit c'est ce mois. De toute manière, il n'a pas besoin de payer mon loyer toute ma vie parce que Jésus va payer mon loyer toute ma vie. Alors, apprenez à comprendre que quand quelqu'un va vous laisser là, Dieu va prendre le Dieu est tout là. À la vérité, quand vous avez une foi sur les hommes, c'est là que ça pose problème. Et le monsieur, il vient vers moi, il me remet dans une enveloppe kaki. Il dit c'est exactement le loyer qu'il est dedans. S'il a mis 1000 francs de plus, moi je ne sais pas. S'il a mis 2000 francs de plus, je ne sais pas. Je n'ai pas touché à l'enveloppe, je suis allé chez le bailleur, j'ai pris l'enveloppe. J'ai voulu passer, c'est pas son qui a mis ça. Parce que moi je partais au Cameroun. Donc j'ai pas voulu trop traîner. J'ai dit bon, je ne vais pas prendre mon vol tout à l'heure. Parce que les gens ont du service, ils m'ont mal à l'endroit. J'ai donné. Mais je faisais confiance au Seigneur. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? L'objectif que vous avez. Dieu donne la provision pour ceux qui suivent sa vision. Vous savez, bien aimé, il ne faut pas que ce soit votre compte en banque, ni votre potentiel qui commande vos projets. Votre compte en banque et à votre situation actuelle, vous ne ferez jamais de projet. Parce que vous n'avez
trouver ni les moyens, ni la capacité. C'est l'objectif qui détermine la provision. Ce n'est pas la provision qui détermine l'objectif. C'est parce que tu as l'argent que tu vas projeter. Mais c'est les projets qui vont envoyer l'argent. C'est parce que Dieu avait la vision d'envoyer son peuple à Canaan qu'il a commencé à maltraiter les peuples autour. Tout ce que Dieu a mis en œuvre, c'était au service de la vision qu'il a arrêtée pour son peuple. Donc Dieu travaille dans votre vie en fonction de l'objectif que vous avez compris pour votre vie. J'ai vu des personnes, souvent, prendre une maison inachevée et puis dorment dedans. Vous avez vu cette personne, non? Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, plus l'eau, il est là. Bon, nous on a notre climatiseur. Chaque matin on voit le frère qui est ça. Frère, ça va aller du courage. Mais ce que tu ne sais pas, à la différence de toi et lui qui n'a pas encore commencé le voyage, lui il est engagé dans le voyage de sa vie. Et il a fait le choix de souffrir aujourd'hui. Parce qu'il sait où il veut arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui veulent réussir, mais n'ont pas compris que pour réussir, il faut mener une vie anormale. Il faut étudier de manière anormale. Tu étudies quand tu veux, tu fais ce que tu veux. You are not sensible. Tu n'as pas d'objectif. Est-ce qu'on a besoin de demander à un enfant qui est étudiant d'aller étudier? Mais il doit comprendre que si j'étudie comme les autres, je n'arriverai jamais à faire mieux que les autres. Je dois toujours étudier mieux que les autres. Nous voulons des hommes et des femmes anormales ici. Et qui font des choix aujourd'hui. Parce que l'anglais dit tomorrow is today. C'est que demain, c'est aujourd'hui. Quand le peuple s'est mis en marche, il savait que Dieu avait placé un plan pour lui. Le plan de Dieu n'est pas trop grand pour nous. Le plan de Dieu repose sur la provision de Dieu. Vous voulez faire partie de ceux qui reçoivent ou de ceux qui donnent. Alors commencez à donner. Vous savez, les choix qu'on fait aujourd'hui sont déterminés par les objectifs qu'on a. Si tu sais que ton objectif demain, c'est ça, tu dois commencer à accepter les sacrifices aujourd'hui. On ne se sacrifie pas pour se sacrifier. On se sacrifie parce qu'on a des objectifs. Pourquoi beaucoup de personnes parmi nous n'aiment pas les sacrifices? Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de sacrifice. Qui est d'accord avec moi? Tu acceptes les sacrifices en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Si tu veux mener une vie confortable, comme je dis souvent, la joie d'aujourd'hui, c'est les pleurs de demain. Mais les pleurs d'aujourd'hui, c'est la joie de demain. Il y a une dame qui devait se marier, mais elle n'a pas pu tenir dans l'abstinence. À 2 jours de son mariage, elle s'est rappelée que son ex lui manquait. Elle a trompé son mari. Et elle s'est envoyé les photos à son futur mari. Le mari était annulé parce qu'elle voulait le confort. C'est le problème c'était le problème d'Ésaü. Tout le monde dit sur ton texte, non? Ésaü et puis qui? Jacob. Jacob avait un objectif. Qui est d'accord avec moi? Il s'est dit que à la position d'aîné est lié un héritage. Donc pendant toute la journée, il réfléchit à ça. Il médite, il pense, il fait des plans. Mais il n'est pas l'aîné. Il ne sait pas comment c'est la situation. Et son frère arrive. J'ai faim. Il dit, ah voilà. Si tu as fait mon frère, donne-moi ton droit d'aînesse. Si je suis l'aîné à côté d'aujourd'hui, tu manges tout ce que tu veux. Ton frère dit, à cause de manger, tu as pas d'aînesse. Mais de pourquoi ça dépend de toi, c'est toi qui vois. Son frère dit, bon, si tu as le droit d'aînesse, on ne mange pas ça. Il a vendu sa position à cause de manger. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal même à mener une vie de jeûne et de prière. Parce qu'on n'a pas d'objectif. Et on vend nos positions. On ne sait pas s'arrêter sur une position. Souvent tu es dans un foyer, tu n'es même pas content, mais tu veux vendre ta position un matin. Mais tu n'as pas d'objectif. Quand tu as un objectif, tu n'es pas frustré. Mais tu sais où tu t'en vas. Tu sais pourquoi tu souffres aujourd'hui. Mais tu sais où tu t'en vas. Mais quelqu'un qui n'a pas d'objectif là, et lui, il est frustré toute la vie. Le matin, il se lève, sa vie, se ne sent pas. Il n'aime pas son travail. Alléluia. Mais si vous avez un objectif, vous allez apprendre à aimer votre travail différemment. Parce que tu ne vas pas voir le travail comme un travail, mais tu le verras comme un tremplin pour réaliser ton objectif. Potentiel. Souvent nous sommes là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi grâce. Demain, je vais devenir propriétaire. Seigneur, quand tu vas me bénir là, je vais devenir propriétaire. Seigneur, tu changes ma condition. Dieu n'est pas un Dieu magique, Dieu est extraordinaire. Mais Dieu est souvent dans le processus que vous devez apprendre à construire. Quand j'étais à la croix de Golgotha, il pouvait descendre. Essaye de dire, il ne va pas croire. Tout le monde va croire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a fixé les choses. Il a fixé de faire ensevelir. Quand les gens commencent à pleurer et de ressortir. Par exemple, on croit qu'il est mort. Dans la situation où tu es là, tu es dans la meilleure période de ta vie pour construire ta destinée. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans la richesse, il y a la sagesse dans la galère. Donc, de toute façon, ceux qui n'ont rien sont sages. Donc, vous êtes dans la meilleure partie de votre vie. C'est dans cette partie-là qu'on discerne l'objectif. Et qu'on commence à dessiner son objectif. C'est-à-dire, Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Mais n'oubliez jamais, tout objectif de vie, le fondement, c'est l'objectif de Dieu. Quand tu occupes ta position dans la maison du Seigneur, je vois le frère Touré, chaque diacre qui lance toujours un appel. Souvent je regarde et puis je souris. Parce que je me dis, si on a des gens qui ont compris l'objectif de Dieu, on n'aurait même pas besoin de faire un appel pour ça. Parce que chacun allait donner ne serait-ce que 5 000, ne serait-ce que 2 000, ne serait-ce que 1 000 francs. En fonction de ta prospérité, tu vas donner quelque chose. Parce que tu t'inscris dans le tu dis, Seigneur, moi je veux faire partie de ceux qui donnent. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous priez pour être béni, vous ratez la plus grande bénédiction qui est de prier pour devenir source de bénédiction. Apprenez à prier pour que Dieu fasse une source de bénédiction. C'est quelqu'un qui donne et non quelqu'un qui reçoit.